Si on vous demandait, qu'est-ce qu'une chose belle? Peut-être vous allez dire, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me donne une émotion, c'est quelque chose qui me donne la chair de poule, une belle musique qui flatte le tympan, un beau paysage qui m'émerveille, un beau texte qui me fait pleurer de bonheur. Voilà, c'est beau parce que ça me plaît. C'est une vision très nombriliste, très égocentrique. Or, c'est une vision typique du 19e siècle. Parce que quand on regarde chez les anciens, chez les philosophes, eh bien, une chose est belle, non pas parce qu'elle me plaît, mais parce qu'elle fait partie d'un tout. C'est une approche de l'esthétique où le beau, le juste et le bon sont trois facettes d'une même réalité. Une chose, elle est belle parce qu'elle est juste et parce qu'elle est bonne. Parce que une belle musique, par exemple, pour les anciens, elle était là pour nous aider à ne pas perdre la juste voie. Il y avait quelque chose d'absolu. Et c'était d'ailleurs le sens que les anciens avaient donné à la théorie des métiers, par exemple, la théorie de l'art. Et il faut se rappeler que l'expression théorie, on a oublié quelle était son origine. Théorie vient du grec théo, oréa, littéralement, voir Dieu. Donc pour les anciens, une théorie de l'art, c'était une approche du divin. C'était une manière de faire comprendre, de nous ouvrir à cette autre réalité céleste. Et toute belle chose n'est belle que dans la mesure où on prend conscience qu'elle est le reflet d'une autre réalité. Parce que nous voyons toute chose qu'au travers d'un miroir, comme disait lui-même l'apôtre Paul. D'ailleurs, dans le récit de la création, quand il est dit que Dieu contemple sa création et dit « tout est beau », en hébreu, on peut traduire aussi « tout est bon » ou « tout est juste ». Parce qu'une chose, je le répète, elle est belle parce qu'elle est juste, parce qu'elle est bonne. C'était trois facettes d'une seule et même réalité. Et les anciens avaient cette perception des choses de ce monde, cherchant toujours à y voir le lien avec le sacré. Parce que tout était sacré et tout devait être coloré du sacré. Et ça donnait un sens à l'existence, une direction sacrée à l'existence. C'était chaque fois le reflet d'une réalité céleste. Tout était dans l'analogie. Hélas, on a perdu cette notion-là. Hélas, le critère n'est plus le ciel, excusez-moi de vous dire, mais le nombril. Hélas, on est revenu à notre petit ressenti, à notre petit moi. Et du coup, nos vies sont étriquées, nos vies sont rabougries, nos vies n'ont plus cette dimension infinie, céleste, cette dimension d'éternité, et on se contente de rester à la surface de nous-mêmes, à la périphérie de nous-mêmes. Tout n'est qu'un, finalement, on se contente d'un reflet, d'une image. Et ça me fait penser à une vieille histoire. Oh, c'est Platon qui l'a écrite, mais il raconte l'histoire de son maître Socrate, qui raconte le fameux mythe de la caverne. Et si je résume en quelques mots, c'est l'histoire d'une société qui est enfermée dans une grotte, dans une caverne, et qui sont tous ligotés dans cette caverne depuis la naissance, mais ils ne souffrent pas parce qu'ils ont toujours vécu dans ces bas-fonds. Ce sont des mollusques de grand fond, mais ils ne le savent pas. Et ils sont là avec le nez collé contre le mur, et ils savent pas que derrière eux, il y a une sortie, et qu'il y a un chemin qui monte derrière eux, qui mène à la vie d'en haut. Et puis la vie d'en haut, il y a des gens qui circulent dans la liberté, dans la beauté de la liberté. Et puis le soleil reflète sur les murs de la caverne leurs ombres, et la nuit, il y a un feu qui reflète ces ombres. Et un jour, il y en a un qui est libéré de ses chaînes et qui découvre qu'il y a une ouverture. Et il sort. D'abord, il dit « mais il n'y a rien, je vois plus rien. Donc en dehors de ma grotte, il n'y a rien. » Et petit à petit, les yeux s'habituent à la lumière. Et il découvre un chemin qui monte. Et il monte le chemin, nous dit Platon. Et il découvre le monde d'en haut. Et il s'en émerveille. Et il se dit « mais mes pauvres frères et sœurs qui sont enfermés là dans cette grotte en bas, se contentant de l'ombre, imaginant pas que cette ombre n'est qu'une ombre d'une autre réalité bien plus belle. » Alors il descend vers ses frères. Et en descendant, en rentrant dans la caverne, il fait nuit. Il voit plus clair, il trébuche, il tombe, il se blesse, il s'approche de ses frères et il leur dit « j'ai trouvé la vraie vie ». Et tout le monde le voit, les yeux brûlés par son aventure,
et il saigne un peu de sa chute, et ils lui disent « mais tu es un fou ». Et il lui dit « mais venez, j'ai trouvé la vraie vie ». Et tous se liguent contre lui, et Platon termine en disant « certains même veulent le mettre à mort, car c'est ainsi qu'ont été mis à mort tous les prophètes, tous les éveillés ». Pourquoi se contenter de l'ombre ?